Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore une layer 2 encore peu médiatisée, mais qui pourrait bien transformer discrètement l'infrastructure d'Ethereum, Mantle Network. Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans un écosystème saturé de layer 2 Arbitrum, Optimism, Base, ZK5, Mantle arrive avec une promesse inédite, offrir une modularité radicale, où la data availability, le séquenceur et l'exécution sont découplés, pour créer un réseau plus léger, plus rapide et plus ouvert. Mais cette approche modulaire peut-elle vraiment changer la donne, ou restera-t-elle un laboratoire technologique réservé aux développeurs initiés? Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est Mantle et ce qui le rend unique parmi les layers 2. En quoi sa structure modulaire peut améliorer l'efficacité des rollups? Quel est le rôle crucial de EdgeNDA dans ce modèle? Quels sont les cas d'usage concrets? Et enfin, si Mantle peut devenir la référence silencieuse du futur Ethereum. Mantle Network est né au sein de BitDAO, l'une des plus grosses DAO du Web3, financée par Bibi. Le projet est soutenu par une trésorerie massive, avec plusieurs centaines de millions de dollars pour l'écosystème. Une puissance de feu que peu de layers 2 peuvent revendiquer. Contrairement aux layers 2 classiques, Mantle sépare 3 fonctions clés: exécution des transactions, consensus et finalité via Ethereum, stockage des données via EdgeNDA. Cette séparation permet une flexibilité accrue, une scalabilité horizontale et une meilleure sécurité. C'est ce qu'on appelle une modular rollup architecture. Mantle reste 100% compatible avec Ethereum, ce qui permet de déployer les DApps existantes sans changement. Solidity, MetaMask, outil de dev classique, tout est supporté nativement. Une porte d'entrée simple dans un design pourtant complexe. EdgeNDA est un système de Data Availability, DA, modulaire développé dans l'écosystème EdgeNlayer. Il permet de stocker les données des rollups de façon sécurisée, sans passer par la L1 Ethereum. Cela décharge Ethereum, réduit les coûts, et augmente le débit. Grâce à EdgeNDA, Mantle peut publier les données de transactions hors chaîne principale, tout en conservant une preuve d'intégrité. Cela permet des rollups plus légers, plus rapides et plus rentables. Une solution à mi-chemin entre la performance et la sécurité. EdgeNDA repose sur des validateurs qui restackent des ETH, renforçant la sécurité via EdgeNlayer. Plus il y a de validateurs restackers, plus le système devient résistant. Mantle bénéficie donc d'un filet de sécurité partagé, sans sacrifier sa modularité. Des projets défis comme Pendle, Vlocore, Annie ou Landle se sont déjà déployés sur Mantle. Les builders cherchent un environnement EVM plus rapide, moins cher, et ouvert à l'innovation modulaire. Mantle attire les early adoptés de la DeFi 2.0. Mantle dispose d'un fonds d'incitation massif, utilisé pour attirer les développeurs et les utilisateurs. Cela inclut des airdrops, du liquidity mining, et des grants pour projets open source. Une stratégie agressive de croissance organique. Grâce à sa modularité, Mantle permet aux développeurs de tester des architectures innovantes, exécution layer custom, DA alternatives, module plug and play. Un véritable sandbox pour l'expérimentation Web3. La séparation des couches nécessite une compréhension fine de l'infrastructure. Beaucoup de développeurs sont encore formés à l'architecture monolithique. Il faut une montée en compétences dans l'écosystème. En externalisant la DA vers EdgeNDA, Mantle dépend de la sécurité et de la disponibilité de cette couche externe. Si EdgeNDA rencontre une faille, tout le système peut vaciller. Une interdépendance structurelle à surveiller. Contrairement à Arbitrum ou ZK5, Mantle souffre encore d'un déficit d'image. Peu de vidéos, peu de buzz sur les réseaux, peu de narratifs porteurs. Une révolution silencieuse, mais trop discrète pour certains. Ces deux layers 2 dominent le marché en TVL, intégration et reconnaissance. Mantle n'a pas encore leur échelle, mais propose une approche plus flexible. Reste à savoir si la modularité l'emportera sur la maturité. Ces projets misent sur la preuve cryptographique forte, avec une compatibilité EVM plus ou moins avancée. Mantle n'utilise pas de ZK pour le moment, ce qui peut être vu comme un manque technologique ou un choix stratégique. Deux visions différentes de la scalabilité.
Base par Coinbase, Linea par Consensus, Blast par Blur. Ces layers 2 sont très marketing, mais peu innovants techniquement. Mantle joue une carte inverse, peu de bruit, beaucoup de RD. L'innovation l'emportera-t-elle sur la hype? Si le modèle fonctionne, Mantle pourrait devenir le standard pour les rollups du futur, DA modulaire, exécution personnalisée, gouvernance DAO native. Une layer 2 à la carte. Mantle pourrait évoluer vers un framework de déploiement d'AppChain ultra flexible, avec des configurations adaptées à chaque besoin. De la layer 2 à la plateforme d'infrastructure. Étant né d'une DAO, Mantle a dans son ADN une culture de gouvernance communautaire, ce qui peut en faire un terrain d'expérimentation DAO plus infra. Une vision cohérente avec l'esprit open source et collaboratif du Web 3. Mantle incarne une révolution modulaire discrète au sein des layers de Ethereum. Son architecture en 3 couches, son intégration avec EgentDA et sa gouvernance DAO en font un projet profondément innovant, bien que moins médiatisé. Si Mantle parvient à convaincre les développeurs et à simplifier son onboarding, il pourrait devenir une infra-clé du Web 3 scalable. La question est, le monde est-il prêt pour une layer 2 silencieuse mais puissante? Et vous, pensez-vous que la modularité est la clé de la prochaine génération de blockchain? Mantle peut-il s'imposer face aux géants d'aujourd'hui? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.